Bonjour à tous, le choc encore ce matin à Dijon après cette effroyable découverte. Le corps d'une étudiante de 19 ans a été retrouvé hier par des agents du Crous au pied de sa résidence sur le campus de Montmusard. Une enquête est en cours, bien sûr, mais selon les premiers éléments, la jeune femme se serait bien suicidée. Le Crous, l'Université Bourgogne-Europe et le rectorat ont annoncé la mise en place d'un dispositif renforcé d'écoute et de soutien psychologique. L'actu, c'est aussi le froid, bien sûr, et la neige sur la région. Les axes de circulation peuvent glisser ce matin. Soyez donc très prudents si vous avez prévu de prendre la route dans les prochaines minutes ou si vous nous écoutez en ce moment au volant. Notez d'ailleurs qu'en raison du risque élevé de verglas, la préfecture de Côte-d'Or a décidé de suspendre tous les transports scolaires jusqu'à midi. La circulation qui pourrait bien être perturbée par les agriculteurs également aujourd'hui. De nouvelles actions sont prévues dans la région comme en Côte-d'Or où le mouvement va s'intensifier, notamment contre l'accord UE-Mercosur. Les syndicats prévoient encore une dizaine de blocages sur des routes, des ronds-points ou encore au niveau des autoroutes, comme à Beaune-Saulieu, Tille-Châtel ou encore Arc-sur-Tille. Les agriculteurs qui sont aussi sous la Tour Eiffel. Les premiers tracteurs sont arrivés ce matin à Paris. Une centaine d'engins se dirigeaient en tout cas hier soir vers la capitale malgré les interdictions préfectorales. Le gouvernement, de son côté, a activé une cellule de crise. Retour chez nous avec quelques dizaines de personnes hier soir dans les rues de Dijon. Un rassemblement était organisé sur la place de la Libération pour dénoncer la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les Américains. L'appel avait été lancé par plusieurs syndicats et partis de gauche. Le collectif exige l'arrêt immédiat de toute opération militaire, la désescalade et le respect de la souveraineté du Venezuela. Mardi à Dijon, l'entreprise Vernet Beringer a reçu la visite d'Augustin Favreau, ambassadeur de France au Togo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme Diplonation qui vise à faire connaître les missions diplomatiques de la France en région. Au cours de la visite dans les locaux du fabricant de machines dijonnais, Augustin Favreau a expliqué pourquoi il était venu en Bourgogne. D'une certaine manière pour dire à tous les Bourguignons et les Dijonnais que moi aussi, comme ambassadeur de France au Togo, je travaille pour eux. Et en particulier pour les entreprises françaises qui exportent, les industries qui ont énormément de talent et de compétences, et de leur dire à un exportateur potentiel comme les Vernet Beringer en Afrique de l'Ouest, peut-être au Togo, que moi comme ambassadeur, à la tête d'une équipe France de soutien aux entreprises françaises à l'export et à l'investissement, on était là pour eux. Augustin Favreau, micro de Charlie Chevasson. Et puis on termine avec la très belle soirée des skieurs français. Première victoire de l'hiver pour Clément Noël. À quelques semaines des JO à Milan-Cortina, le Français remporte le slalom de Madonna di Campiglio. Il partage le podium avec Paco Raça qui prend la 3e place. Allez à suivre votre météo sur Fréquence Plus.